Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter le tout premier numéro de ce nouveau format Parlons déco. Un format un peu différent que j'ai souhaité plus décontracté, en mode conversation, et dans lequel j'invite des pros de la déco, des architectes d'intérieur ou décorateurs pour échanger sur nos points de vue, nos pratiques et nos idées autour d'une thématique précise. Et pour inaugurer ce format, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée de choix, Julie Depigneux. Julie est décoratrice d'intérieur, mais vous la connaissez peut-être aussi comme chroniqueuse déco. Et ce qui m'a donné envie de l'inviter, c'est son style unique, ce mélange subtil de tons doux et de touches années 70 qui donne à ses projets un caractère à la fois chaleureux et un twist original. Julie est aussi une véritable source d'inspiration pour celles et ceux qui se lancent dans la rénovation. Sa vision, ses astuces et sa manière d'aborder un projet tel qu'elle les partage dans ses chroniques sont toujours enrichissantes. Et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur de partager son expertise avec nous pour répondre à une question essentielle: comment aménager et décorer un beau salon ? Alors avec Julie, tu vas le voir, on a parlé de tout. Des volumes à équilibrer, des circulations, du choix du canapé, en passant par la lumière, les couleurs, les matériaux et même les petits détails déco qui font toute la différence dans un salon. Une conversation à cœur ouvert, comme si tu étais là, assis avec nous, à la table, en train d'écouter tranquillement, tout en sirotant un bon thé fumant. Bref, prépare-toi à une discussion passionnante et pleine de conseils pratiques. Installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par cette discussion avec Julie Depigneux. Bonne écoute! Bonjour Julie et bienvenue sur le podcast Les Clés de la Réno. Bonjour Alison. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on se retrouve ensemble aujourd'hui dans ta magnifique maison à Nantes que l'on peut admirer donc sur ton compte Instagram julie.de.pigneux tout simplement, pour partager donc cette conversation déco un peu inédite sur le podcast. Oui. Je suis vraiment ravie de lancer ce nouveau format avec toi. Moi aussi. Écoute, tant mieux. On va donc apprécier toutes les deux ce moment passé ensemble. Donc Julie, tu es décoratrice d'intérieur. Tu vas nous en dire un peu plus. Oui. Ton univers est éclectique, doux et chaleureux. Il est étonnant parce que souvent tu mélanges des styles auxquels on pourrait penser n'irait pas se fondre ensemble, ne s'harmoniserait pas correctement, et pourtant tu oses. C'est ce qui fait un peu ta signature. Nos auditeurs se souviennent peut-être que Vincent, donc du compte Relais Ronsard, que j'ai interviewé dans l'épisode 50, t'avait mentionné, parce qu'effectivement, il nous avait confié donc s'être inspiré de tes meubles vasques en faïence pour ses propres projets de salle d'eau dans ses gîtes. Donc, j'invite les auditeurs à aller voir un peu de quoi on parle et comment est-ce qu'il a pu transformer ton idée initiale aussi dans ses gîtes. Mais aujourd'hui, on va explorer ensemble un autre sujet, une autre pièce. On va pas parler de salle de bain, non, on va parler de l'art d'aménager un salon, la pièce centrale de la maison dans laquelle on passe beaucoup de temps, donc que ce soit en famille, entre amis quand on reçoit, ou encore même seul pour prendre du temps pour soi ou tout simplement pour regarder la télé. Autant d'activités donc qui impliquent plusieurs fonctions à cette pièce et donc plusieurs critères à prendre en considération pour bien l'aménager et bien la décorer. Mais comme toujours, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux
nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie plus en détail. Bon, alors je m'appelle Julie, j'ai 42 ans et je suis nantaise depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Au départ, on est breton. Et voilà, on s'est installé dans le centre-ville de Nantes il y a 20 ans dans un tout petit logement. On a eu 3 petits appartements et après ces 3 petits appartements, nous avons acheté notre première maison qui était pas tellement plus grande parce qu'elle faisait 30 mètres carrés. Oui, effectivement. Et alors, on avait rajouté une mezzanine. Donc, c'était génial. On avait rajouté quelques mètres carrés. Et en fait, l'aventure, elle a un peu démarré comme ça. Et ensuite, nous avons eu 5 enfants. Et ça nous a un peu obligés à déménager, à agrandir nos maisons. Et il fallait de bonnes idées parce que elles n'étaient pas forcément adaptées, où il n'y avait pas forcément les mètres carrés. Donc, il fallait trouver les bonnes astuces. Donc voilà, donc ça c'est notre expérience personnelle. Je dis notre parce que c'est vraiment une aventure familiale au départ. Et au bout de plusieurs maisons rénovées, 2 chantiers que j'ai fait en parallèle, je me suis installée à mon compte parce que mes amis finalement autour me demandaient pas mal de conseils et j'aimais beaucoup le randonnée. Enfin ça me rendait très heureuse et puis je voyais que eux aussi étaient vraiment contents. Donc voilà, au départ je me suis installée à mon compte comme ça. Enfin, j'avais les 5 petits encore. Et puis finalement Instagram que je ne connaissais pas, je suis pas du tout une pro de tout ça, mais et je m'étais pas non plus créé un compte, un site internet que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Faudrait que j'en fasse un. Et donc voilà, j'ai ouvert mon compte. Au départ, j'ai dû partager ce que j'aimais, un peu de mes projets clients, mes premiers projets clients. Et ça correspondait à l'achat, on va dire, de la maison où nous sommes actuels, qui est la 5e. Et donc sur 2-3 ans, parce que les travaux, ça dure quand même très longtemps. Vous l'avez acheté quand, cette maison? On l'a acheté en 2018. Mmh. Donc c'est pas si vieux. Voilà, mais ça a quand même pris le temps. En plus, c'est tombé dans les années Covid. Ouais. Donc, ça a quand même un peu retardé. Alors, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'avais toujours rêvé d'avoir une piscine. Donc, c'est une chance incroyable. Et c'est la première chose qu'on a signée. C'est-à-dire la maison ressemblait à rien. On vivait dans un chantier. Dans un chantier pas possible. On a eu des mois aussi à la cave. Et en revanche, la piscine, elle était là au milieu. Et je me dis, elle est là, au moins, je l'ai. Donc, ouais. Et on n'a jamais regretté parce que c'est... Au plus grand bonheur des enfants, j'imagine. Ouais, et même moi, j'avoue que je me baigne encore dedans. Je me suis acheté une combi. Ah oui, là, au mois de novembre, carrément. Oui, le dernier bain, peut-être. Si, le week-end dernier. Le week-end dernier, après un footing. Ouais. Et là, je me dis que c'est un tel luxe, que... Bon, avec une petite combi, c'est voilà, c'est tonique. Et puis ouais, voilà. Donc bref, on se croirait en Bretagne au bord de la mer. Donc voilà. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a les piscines, bien sûr, après toute la réno de la maison. Et voilà. Et depuis plusieurs années où je suis installée, je suis donc décoratrice d'intérieur sur la région nantaise, mais je fais aussi quelques projets en région parisienne. Mmh. Selon les projets qui se présentent. Donc tu peux faire à distance. Je peux faire à distance, mais je me suis déplacée aussi pour des missions. Mmh. Et alors je propose autant des petites sessions coaching déco, on va dire, de 2 heures, 2 heures et demie, que des journées entières déco, ou alors un suivi de chantier en parallèle. Moi, je fais pas le suivi de chantier, mais aujourd'hui, depuis 20 ans, j'ai créé des très bons contacts avec des professionnels de confiance dans la région. Et eux vont gérer le suivi de chantier, et puis moi, je vais apporter ma signature, entre guillemets, pour tout ce qui... Ton œil. Tout ce qui est dès le départ, même le conseil aménagement, ça c'est vraiment une passion aussi, cette création de volume. Et puis après, jusqu'à la vaisselle qu'on va choisir, les coussins, voilà. Donc dès la conception des murs jusqu'au détail déco. Mais en même temps, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ah oui. L'aménagement, c'est de la déco. Oui. Et ça, souvent, on a trop tendance à l'oublier. Oui. puis à vraiment partitionner. Oui. Alors que effectivement, tous les choix sont esthétiques au final. Oui. Et c'est vrai que lorsque mes clients m'appellent, que la maison est déjà faite et qu'on doit travailler la déco,
c'est beaucoup plus dur. Alors, je leur dis pas forcément, mais je m'adapte forcément avec ce qui a été fait, qui est souvent très bien fait. Mais quand on creuse leur style, je me dis mince, c'est dommage que je n'étais pas là au début parce que on a manqué des opportunités. Ils n'auraient pas fait ces choix-là de sol, de couleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que 99% de mes clients veulent une ambiance chaleureuse et enveloppante. Et parfois, des matériaux ne le sont pas. Alors, ça va rester neutre. Et retravailler la déco autour d'un sol qui est un peu froid en couleur. Quand la boîte correspond pas, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Alors, il y a des astuces, hein, des tissus, des rideaux, des tapis, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien intervenir dès la visite, en fait. Dès la visite avant que les gens achètent. Hein. Parce que les premières idées, voilà, ce fil conducteur, il va de cette phase-là au coussin qu'on va déposer sur nos fauteuils. C'est sûr. Voilà. Très bien. Bon, alors c'est parti. Bon. On va commencer à justement s'interroger sur l'aménagement du salon. Oui. Alors, pour commencer, quelles sont selon toi les questions qu'on devrait se poser, les toutes premières, avant de se lancer dans l'aménagement d'un salon? Qu'est-ce que toi, quand tu dois aménager un salon, tu regardes en premier? Alors, qu'est-ce que je regarde en premier? Alors, ce qui est indispensable, c'est l'accessibilité du salon. Alors, tout dépend de la phase. C'est vrai que si le client me contacte et que justement la déco, les travaux sont déjà faits, dans ces cas-là, on va travailler cette accessibilité par la disposition du mobilier. Mais si on est en amont à la phase travaux, là, je vais vraiment les faire réfléchir sur la vue qu'on va avoir de l'entrée à la cuisine, de la cuisine au salon, en fait, pour que ce triangle de circulation soit hyper fluide. Pourquoi? Parce que si on est de l'entrée à la cuisine, on va dire, et que qu'il y a une étape, un petit obstacle qui empêche d'aller dans le salon, on ne va pas y aller, on va pas en profiter. Et ça, en fait, on va se couper du plaisir d'avoir un salon. Et au final, tout le monde a un petit coin salon, qu'on ait un petit habitat ou un plus grand. Donc voilà, vraiment, la chose la plus importante, c'est cette circulation de l'entrée, de la cuisine et du salon, qu'elle soit fluide. Créer des circulations naturelles. Oui. Tout à fait. Et ce que j'aime bien que tu as dit aussi, c'est quelle vue on va avoir. Comment on crée des vues. Alors pourquoi je dis ça? Parce que voilà, je suis maman de 5 enfants, donc je m'assieds pas beaucoup dans mon salon. Mais en revanche, j'ai vraiment créé, à la maison, pour les gens pourront aller fouiller sur mon compte et voir les petites photos que je mets. Comme je passe 90% du temps quand je suis à la maison dans la cuisine, c'est vraiment un point central où la vue que j'ai devant mes feux et dans mon évier, j'ai une vue à 180 de verdure de la cuisine de l'entrée et de ce salon. Je le vois, je vois mes fauteuils, tous mes coussins, toutes les matières que j'ai mis dans le salon et c'est agréable, ça fait du bien en fait. Et vraiment ça, je vais vraiment comment dire, insister sur ce point-là. La déco et les belles choses font du bien. Enfin, j'ai vécu pendant des années dans des maisons en travaux, c'est hyper fatigant. Et une maison qui est finie avec des belles matières et de la jolie déco, ça fait du bien. Ça fait du bien à la femme. D'abord, c'est un peu notre nature. Mais en fait, et justement, quand la femme va bien, les enfants vont bien, toute la famille va bien. Et même si on n'a pas le temps de profiter de s'asseoir des heures dans son salon, la vue... Pouvoir apprécier les vues. Ouais, la vue. Donc vivre dans le beau. Le vivre dans le beau et en fait, ce que tu disais, c'est que de pouvoir de sa cuisine, alors je suis pas pro cuisine fermée ouverte, mais d'avoir une vue sur son salon, c'est hyper important. Pour en profiter déjà visuellement. Mais c'est bien, tu nous fais une transition toute trouvée, justement. Cuisine ouverte, cuisine fermée. Ouais, mais là, non, du coup, c'était salon ouvert ou salon fermé? Ah ouais, salon ouvert ou salon fermé. Alors, et ça, je pense que c'est une réponse que je vais avoir dans beaucoup de tes questions. Il y a aucune règle. Ça, tu vas pas être contente. Non, t'as tout à fait raison d'avoir ce point de vue parce qu'effectivement, je pense que ça dépend tellement de chaque espace et de chaque personne. Chaque espace et ça dépend tellement aussi des effets de mode. En fait,
Justement, tout à l'heure, quand t'es arrivé, on discutait un peu de nos parcours. Et moi, je suis autodidacte. Et alors, j'aime beaucoup regarder ce que font les autres parce que je pense qu'on s'inspire tous et c'est très, très enrichissant. En revanche, j'aime beaucoup me sortir des effets de mode et regarder beaucoup ce qui s'est fait il y a plus longtemps, on va dire, tout le siècle dernier est hyper riche en termes de déco et puis avant en termes de patrimoine. Et ça va énormément inspirer ce mariage des matières pour justement décorer ma maison aujourd'hui. Donc, salon ouvert, salon fermé, avec toutes les années d'expérience que j'ai, je dirais que c'est plus facile d'avoir un salon confiné, donc quasiment fermé, qu'un salon trop ouvert. Parce que le côté intimiste, il est beaucoup plus facile, cosy, à créer. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il est beaucoup plus difficile à créer dans un grand espace. Ça, c'est sûr. Que dans un petit espace où il y a plein d'astuces pour et ce sera facile. Ouais. Alors, il y aura d'autres contraintes de rangement, etc. Mais et en même temps, on voit très bien chez toi que on peut avoir l'effet salon fermé parce il est quand même plutôt fermé. Et pour autant avoir une ouverture, enfin une transparence et des ouvertures qui donnent l'impression qu'il est quand même complètement intégré au reste des espaces. Moi, ça c'est le pouvoir de la verrière. Voilà, des jeux d'ouverture. Quand on peut, c'est vraiment. Et ça, pour le coup, je pense pas que ce soit une affaire de mode. Et la preuve, moi, j'en ai fait une qui est pas tendance au départ. Je l'ai fait faire en inspiration d'orangerie anglaise. Et après, je l'ai adapté à cette maison qui est de 1968, donc faut pas non plus faire avoir une disharmonie complète dans les bâtis. Elle donne l'impression d'avoir toujours été là. Hein, ah bah écoute, c'est le plus beau compliment. Ça c'est sûr. Et voilà, donc en fait, mais alors tout est étudié au millimètre près, c'est-à-dire que vraiment on l'a créé j'ai essayé en bougeant de quelques centimètres les tasseaux sans trop, parce que justement c'est quelques centimètres de plus de moins vont faire toute la différence. Et alors regarde, si tu regardes l'astuce, en fait les 3 verres qui sont là ont la même taille, celui du bout je l'ai coupé et raccourci, oui, et de l'autre côté. Et en fait c'était juste parce que j'aurais pu faire un truc symétrique, tu vois, faire 4 verres de la même hauteur, et ça c'est pas intéressant en déco parce que déjà ça aurait fait des verres beaucoup moins larges. Et là mon idée c'était de tromper l'œil, d'avoir l'impression qu'elle continue. Qu'en fait, le mur est là, le mur extérieur, mais que la verrière, elle est beaucoup plus grande qu'elle n'est. Encore plus grande. Et donc, même si c'est... élargir la pièce. Élargir. Il n'y avait pas forcément besoin. Elle est déjà grande. Mais en tout cas, ça donne une impression d'espace. Et c'est plus stylé, en fait. Moi, j'aime beaucoup l'imperfection, de toute façon, parce que... Alors, si j'ai des amis qui écoutent, ils vont rire parce que cet été, je donne une anecdote qui n'a rien à voir, mais je vais mélanger dans mes vêtements des fleurs et des rayures. Et j'ai un ami qui me dit, il y a un problème. Et je lui réponds, la beauté est dans l'imperfection. Et ça, vraiment, plus les années passent, plus je le pense profondément dans tout, en fait, dans toute la vie. Mais vraiment, dans la déco et puis dans tout le reste. Quelque part, c'est dans l'équilibre de l'imperfection. Il y a des choses qui sont imparfaites, qui vont pas fonctionner ensemble. Oui. Et il y en a d'autres, ça va être juste le truc parfait, quoi. Oui, mais je préfère quelque chose d'imparfait. Je préfère une maison où une plainte est pas finie qu'une maison où ce serait trop parfait et en fait, là, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'âme. Ouais. Ok, c'est aussi effectivement dans l'histoire que ça raconte, que ça t'intéresse. Ouais, oui, et aussi dans le fait d'oser. Tu me disais, c'est très très gentil que ça marche. Alors non, ça va pas toujours marcher. La déco, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. J'ai fait 1000 essais, et je me suis trompée beaucoup. Et je me trompe encore sûrement. Enfin, et peut-être qu'en regardant ma déco dans 15 ans, je me dirais que c'était très moyen. Enfin, j'espère. Je me dis que je veux évoluer de toute façon. Parce que il faut, je suis toujours en quête de nouveaux projets, de nouveautés. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, je sais plus, j'ai perdu le fil parce que j'étais en train de regarder mon canapé et je voulais te dire, pour revenir à la question des salons fermés, salons ouverts, que ça m'amuse de bouger mes meubles
Parce que comme je loue la maison, il y a toujours plein, c'est un déménagement perpétuel, donc je m'amuse à bouger, et puis c'est comme ça, ça me donne l'impression d'avoir une nouvelle maison à chaque fois. Bah tu vois là, le canapé tel qu'il est, il a rien derrière. Et ben c'est beaucoup moins cosy que lorsqu'il était contre le mur ou contre la verrière. Il a contre été la aussi. verrière. Et là pour moi, mon salon est pour moi trop grand. Et le peu de fois où on se détend dans le canapé, je me sens pas assez enveloppée. Donc oui, faut structurer en fait. Faut vraiment structurer l'espace pour que le salon soit le plus cosy possible. Tout à fait. Ouais. Et donc ça passe, on l'a dit, par un moyen de fermer, que ce soit par des murs ou par des éléments de transparence qui peuvent être des verrières, des claustras ou tout autre moyen effectivement d'aller structurer l'espace tout en gardant une forme de transparence et de luminosité. Ouais. Comme on est dans le salon, on peut le dire, le canapé est souvent l'élément central. Ouais. Pour toi, comment on doit se décider entre canapé droit et canapé d'angle? Ah oui, quelle question. Et là, la même réponse que tout à l'heure, mais il y a pas une bonne réponse en fait. Moi perso, j'aime les deux. J'aime de plus en plus le canapé d'angle, alors que pourtant, c'est marrant quand je regarde des décoratrices sur Insta ou autres, et elles disent voilà, là, c'est surtout pas de canapé d'angle. Alors quand je dis canapé d'angle, c'est pas le vieil Ikea que j'ai eu, il y a 15 ans. C'est pas celui-là que j'ai en tête, mais justement dans un petit espace, pour un petit volume, mais la banquette d'angle, c'est extraordinaire. Ah oui, la banquette, oui. Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, c'est vrai, c'est marrant, vrai que le canapé d'angle, j'ai tendance à le bannir. Jamais je me propose un canapé d'angle à mes clients. Non, pas le canapé, mais la banquette d'angle, par contre, de plus en plus. De plus en plus, la banquette, et surtout la banquette maçonnée, qui va créer un angle. Oui. Parce qu'on va vraiment être dans la question d'optimiser, de s'adapter à l'espace pour aller créer un volume sur mesure. Oui, et puis quand c'est intégré au volume, au rectangle du salon, ça va pousser les murs. C'est exactement comme l'effet de ma verrière. C'est vrai. Et ce canapé d'angle, même dans un salon, on rajouterait un autre canapé. J'ai en tête là, j'ai une cliente qui veut absolument que son salon ait 2 canapés. Et 2 canapés, pour le coup, c'est un truc, tu vois, je suis toujours réticente en termes d'équilibre. Et cette cliente qui veut absolument 2 canapés, je lui dis, bah oui, on va mettre un beau, confortable, parce qu'elle veut du confort, ce qui est hyper important. Faut du beau, mais faut du confort. On n'est pas dans un salon, justement, pour photo, faut pouvoir en profiter. Non, c'est sûr. Et pour 2 canapés, je lui propose de faire une banquette d'angle. Et alors là, l'idée, c'est pas de mettre des petits coussins avec 8 cm d'épaisseur. Il me faut des coussins avec 12-15 cm. Tu vois, le truc hyper moelleux. Et on le met en angle avec plein de coussins. Donc vraiment, on puisse se détendre. C'est marrant parce que je regardais comment était fait mon canapé qui est un MPM. Et je me disais, tiens, il y a moyen de faire un canapé d'angle pareil. Parce que en dessous, c'est juste une structure comme un petit sommier. Donc, tu vois, tu demandes à un menuisier de te fabriquer, au lieu que ce soit l'assis, soit juste avec un médium plat, il peut faire un petit sommier et ça permettra d'avoir un peu de moelleux supplémentaire au canapé d'angle. Et ça, au niveau déco, ça, c'est tout ce que j'aime, tu vois, des années méditerranéens, des années 70, et j'ai très, très envie. Alors ici, je pense que je le mets pas parce que pour le coup, mon salon est trop grand, mais pour mes clients, là. Oui, toi, t'as pas besoin d'aller chercher les mètres carrés, là, d'aller grappiller. Au contraire, il faut réussir à habiter l'espace. C'est plus ça. C'est pas si simple. La contrainte, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et surtout si, effectivement, toi, pour le coup, t'es réticente à aller mettre 2 canapés. Ouais. Parce que, c'est aussi quelque chose qui habille rapidement l'espace. Ouais, mais je l'ai essayé parce que ce canapé-là, alors c'est pas le plus beau qui existe, et j'aurais pu en choisir un beaucoup plus design, c'était la grande question. Mais en fait, il est d'un confort incroyable. Et je me suis dit que j'allais jouer avec les fauteuils autour, au niveau des looks, et on regarde pas. Et j'ai le même dans mon entrée, où les enfants se mettent de temps en temps, quand ils rentrent, ils jouent dedans et tout, parce que l'entrée est assez grande. Et le matin, les câlins, mes filles partent assez tôt, elles partent à 7h20, et on se fait un petit câlin à 7h20 canapé de l'entrée, qui est le petit frère de celui du salon. Et j'ai tenté de le mettre dans le salon pour voir ce que ça faisait. Et en fait, non, ça n'a aucun intérêt déco. C'est beaucoup trop parfait, justement. Ah oui. Tu vois?
Oui, non, mais c'est sûr que t'aimes l'accumulation, comme on l'a dit, dans le mélange des styles. Ouais. Là, c'est un peu la même chose, l'accumulation de choses différentes, de styles différents, d'époques différentes, de matières différentes. Oui. C'est ce qui te caractérise. Bah oui, en fait, c'est la déco. Moi, je la vis comme une histoire, en fait. Il y a aucune prétention là-dedans parce que justement, nous, on a commencé tout petit. Enfin, il y a 20 ans, on avait vraiment pas grand-chose et on s'est fait tout seul et on s'est fait petit à petit. Et pendant des années, j'étais bien obligée de chiner dans les brocantes, dans les vides-greniers, plein de choses. Il fallait trouver la belle chose qui coûtait rien. Mm. Et en fait, c'est ma formation. Bah alors tu vois, c'est assez drôle parce qu'effectivement moi, en tout cas dans ma dernière maison, j'avais effectivement 2 canapés. Ouais. Et j'aimais assez ça. J'ai plutôt tendance, enfin ça m'arrive de le reproposer aussi encore à des clients quand ça se présente. Des canapés tissus. Canapés tissus. Oui. Clair. Vert d'eau, enfin vert de gris. Ouais. Mais c'est surtout que en fait, je crois que ce que j'aime quand je fais ça, c'est pour le coup, c'est créer une symétrie. Ah ouais. C'est les mêmes canapés, même format. Ouais. Faut que l'espace s'y prête. Oui. Et d'autant plus que j'aime bien renforcer encore à la limite l'effet de symétrie avec les fauteuils. Est-ce que c'était les 2 mêmes canapés? Les 2 mêmes canapés, les 2 mêmes couleurs, face à face. Ok. Tu vois, et je vois très bien. Et en fait, là, je m'imagine, alors je connais pas ton ancien intérieur, mais je vois ce que j'aime aussi, c'est les intérieurs anglais où il y avait souvent deux canapés et ça donne un côté très assis dans le sens où c'est un salon. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, mais il est vrai que je pense que j'aime les petites pointe de folie et pour moi, je dis vraiment pas que c'est pas bien, mais pour moi c'est pas assez fantaisie. Ouais, je vois bien. En fait, ça c'est carrément ce que tu décris, c'est vraiment carrément dans ton style. Effectivement. C'est ça. Le côté un peu désorganisé, organisé. Enfin, il y a un côté un peu imparfait, parfait, imparfait. Ah oui, mais si tu ouvres mes placards, tu verras que je ne suis pas si parfaite. Alors que c'est vrai que moi j'aime bien. C'est vrai, je l'assume. Dans les salons. J'aime bien le côté un peu symétrique, avec pourquoi pas 2 canapés qui seraient organisés, deux fauteuils identiques posés l'un à côté de l'autre. Ah oui. Tu vois, je suis pas trop dépareillée. Oui. Ou en tout cas de moins en moins, effectivement. Même il fut un temps, j'avais que des chaises dépareillées autour de ma table de salle à manger. Ouais. Aujourd'hui, j'aurais plutôt envie de mettre toutes les mêmes chaises, tu vois. Mais tu vois, moi je trouve qu'il y a pas de règle en fait. C'est sympa de parler déco, mais la déco et ça, tu vois, je le disais à une de mes clientes la semaine dernière, je le vois comme quelque chose d'instinctif et puis un peu de création. Et en fait, même s'il y a un fil conducteur, les conseils que j'ai donnés il y a 10 ans, je les donne, ils sont différents aujourd'hui parce qu'il y a une expérience, parce que les choses ont évolué, parce que la société évolue aussi. Et donc il y a pas de règle, il y a beaucoup de choses qui sont belles. Il faut nous on est là en tant que pro pour aider les gens à trouver une harmonie. Oui. Mais puis à trouver quelque chose qui correspond et à leurs besoins, à leur vie, à eux, et à leur goût. Donc effectivement, il y en a pour qui quelque chose de très symétrique, ça va correspondre carrément à qui ils sont. Et pour autant, d'autres qui se reconnaîtront davantage dans quelque chose d'un peu désorganisé et dépareillé. Mais bien sûr. Non, mais carrément. Et on est là justement pour aller mettre le doigt dessus et les aiguiller en fonction. On est bien d'accord. Et as-tu des astuces spécifiques justement pour aménager un salon de petite taille sans sacrifier ni le style ni la fonctionnalité ? Ma banquette. Ouais, on en a un peu parlé. Banquette. Je dirais que ça m'est arrivé il y a quelques temps, des clients qui doivent être quand je vais la journée en fait, je leur fais 4 heures de prestation et au final je reste la journée parce que j'aime ça et puis et au final on fait le tour de la maison. Bref, et en fait, ces gens-là avaient une jolie maison et le salon tout petit. Donc en fait, il y avait pas 36 solutions. C'était la banquette ou rien. Ou alors tu mettais un micro canapé 2 places, mais c'était pas cohérent. La maison avait 4-5 chambres, c'est pas possible. Donc là, tu crées une banquette
et un grand tapis. Là, vraiment, bizarrement, faut tout voir en XXL. Donc, de grandes banquettes d'angle, un grand tapis, une table basse ou plusieurs petites. Et une astuce, c'est c'est vraiment, j'y tiens beaucoup. Dans ces cas, faut penser les volumes assez bas parce que tout ce qui est bas va être chaleureux. Donc cet espace qui est petit, faut pas mettre de buffet trop haut, la table basse, le canapé, tout. Voilà, je conseille de laisser les choses assez basses pour qu'on redonne un peu de hauteur. Maximiser sur le volume vertical. Ouais. Et mettre des points lumineux, des lampes à poser aux quatre coins. Comme ça, le soir, et tout ça en bas, vraiment le plus bas possible pour tout soit très chaleureux, des coussins au sol, une ambiance très cosy. Donc voilà, ce serait comme ça les idées qui me viendraient pour conseiller un petit espace. Très bien, intéressant. Et dans un salon plus spacieux, alors justement, où on va aller à l'inverse, on peut être un peu dans la configuration comme chez toi, où là, pour le coup, quand on a beaucoup d'espace, comment on fait pour éviter qu'il paraisse trop froid, trop impersonnel? Alors, trop froid, trop impersonnel, on oublie le blanc. Et ça, je peux vraiment te le dire. J'avais mis un blanc cassé, donc et le même que j'avais mis à l'étage. Alors, les blancs, c'est aussi tout un sujet. On pourrait y passer des heures. Ça sera l'objet d'un autre épisode. Donc, c'était un blanc cassé et mis dans mon salon qui est très grand. J'avais l'impression d'avoir un blanc signalétique. Donc, bon, tu fais plein de choses avec le blanc. J'aime les blancs. Mais en fait, je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai mis cette teinte que j'ai du mal, parce que j'ai pas un super téléphone, mais j'ai du mal à transcrire, enfin, je ne sais pas le mot, à transmettre aussi. De façon réelle sur mes photos. Et je l'ai faite il y a 1 an. Et qu'est-ce qu'on l'aime. Quand je dis on, c'est que... Alors, quand on l'a fait, les premières couches, j'ai eu très, très peur. Ah oui, oui. Les premières couches, elles étaient oranges. Je pense que tu peux essayer de décrire parce que les auditeurs vont donc pas savoir de quelle couleur j'ai choisi. Alors pour moi, c'est un beige rosé champagne. Donc un truc hyper ringard. Sur le papier, ça peut paraître un peu ringard, mais en fait non, ça fonctionne bien. Il a un côté pêche. Pêche, en fait. Côté pêche. Pêche clair. Il va varier comme toute couleur varie. Et j'avais pensé plein de choses. Je m'étais dit, je me fais un truc un peu déco qui va, là, sur les photos, serait canon. Je m'étais dit, tiens, je vais faire mon plafond avec une couleur. Donc, ça aurait été très, très déco. Mais on en revient la déco et le côté confort et enveloppant qui est pour moi quand même. On garde le côté déco, mais on vit dans une maison. La maison n'est pas un magazine. C'est ça. Et en fait, cette teinte, tu vois, j'ai vécu un hiver, un été, et là, on est le 2e hiver. Je l'aime quand je regarde les photos en blanc, et pourtant qui étaient nettes et tout, mais je l'aime tellement. T'as une ref éventuellement? Alors en fait, mes peintures, alors je vais faire de la pub, mais je les prends alors c'est à Nantes, je crois que il y en a pas dans toute la France. Ce sont les peintures Innova. D'accord. De super qualité. C'est à côté de chez moi là. Et en fait, à la pose, hyper agréable. Et du coup, t'as une référence de teinte ou c'est genre... Alors, c'est le nuancier affreux. Il faut être content. C'est même pas leur nuancier déco, parce qu'ils ont un nuancier déco, et maintenant, chez mes clients, je vais avec le nuancier déco, avec les couleurs sont plus travaillées. Non, là, c'est une référence du nuancier classique, on va dire. J'ai fait quelques petits essais, quand même. Ouais. J'avais fait des essais au mur, et j'avais hésité à faire les soubassements en bleu. Tu vois, bleu comme mes coussins, là. Bon, du coup, j'ai mis les coussins. Et ça, pour tout te dire, je vais te dévoiler mon inspiration. En fait, j'aime énormément, en fait, toute ma déco, je suis une passionnée de la cinématographie, de tout le 20e. Et en l'occurrence, tous les vieux films avec Romy Schneider, Alain Delon, j'aime énormément. Et dans le salon du film La Piscine, avec Romy et Alain, l'ambiance est extraordinaire parce que justement ils vont mélanger. Alors, en termes de déco, ce film est incroyable. Ça me donne envie de le revoir, tu vois. Ça fait des années. Il y a tout en fait. Il y a l'ambiance, la musique, le suspense de l'intrigue. Mais en fait, l'ambiance est incroyable par l'histoire, mais toute l'ambiance se joue vraiment dans ce mélange d'une maison qui est classique
ancienne, avec des éléments phares du design des années 50-70. Donc justement, on retrouve la lampe ressort là, Ingo Maurer, que j'ai et que j'aime énormément. On retrouve des tapis à poils longs, et puis on va retrouver un vieux fauteuil bergère assez rustique, une commode 19e. Donc voilà, c'est vrai que ce film-là est une inspiration incroyable. Enfin, j'adore me projeter dans ce film. J'aime aussi en plus énormément le coin où ça a été tourné. Ça a été tourné dans les hauteurs de Ramatuelle. Et c'est vraiment... j'avais entendu Charles Aznavour qui parlait de ce coin. Enfin, c'est un petit paradis. Bref. Et du coup, dans le salon de cette maison, qui n'a pas été... En fait, le jardin de la piscine s'est tourné dans la région et cette maison, il me semble, les auditeurs pourront regarder, mais je crois que c'est une maison de Lyon. Et ils avaient fait des montages, quoi. D'accord. Et bref, cette maison, les murs sont saumonés et les sous-bassements sont de ce bleu... ah ouais. Donc un truc complètement rétro, complètement décalé, hyper classique quelque part. Et je trouvais ça justement tellement intéressant. Et quand j'ai rechangé la maison, je suis partie de là. De là, c'est drôle. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, pour en revenir à notre question initiale qui était comment apporter de la chaleur dans un salon beaucoup trop grand, la couleur. Et de la couleur. Enfin, en tout cas, on évite le blanc. On évite le blanc. On met beaucoup de tissu. On met beaucoup de... Là, il faudrait que je change. Mais bon, après, dans une maison, on pourrait changer tout. Hein. Tout le temps, oui, c'est sûr. Il faut du tissu, il faut de la couleur, il faut des coussins, il faut un tapis pour tout, vraiment envelopper cet espace. Mais il faut vraiment le confiner avec une teinte au mur. Et une teinte plutôt chaleureuse. Oui. Donc, un bleu froid, non. Tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure, mais... il faut une taille de tapis qui soit adéquate à l'espace. Ça, on le néglige beaucoup trop souvent aussi. Et les gens ont peur. Enfin, quand je leur dis on met un immense tapis, je dis oui. Ah ouais, vraiment. En fait, le tapis va transformer une pièce. Enfin, c'est comme les rideaux. Hein. Ça habille et ça te crée. Et ça habite. Ça habite et ça te crée ton espace salon. Ça marque un volume, On sait. Tu vois, une de mes dernières clientes, la pièce de vie était très très grande. Il y avait aucun tapis. Donc j'y vais doucement. Je lui demande si elle a des allergies parce que c'est possible. Et dans ces cas, je dis mon astuce, c'est que ça, j'en ai beaucoup à la maison. J'ai des tapis en coton. Tu vois, regarde sous ma table de ça à manger. Hein. C'est risqué. Hein. Ah oui, avec 5 enfants, tapis blanc sous la. Alors on déjeune pas. Ils ont droit 1 ou 2 fois par semaine. Et regarde, il y a quand même des petites taches. Mais de temps en temps, je l'emmène au lavomatique. Il est en coton. Il se lave au lavomatique, enfin dans les machines. Donc c'est quand même génial. Donc c'est quand même un compromis si t'as des allergies. On trouve quand même des matériaux super aujourd'hui. Et mais non, mais choisissons-le XXL parce que ça vraiment c'est sa structure. Et justement, tu vois là, dans mon salon, ça permet de refaire un coin dans le salon. Oui. Et tu verras, t'as vu, j'en ai mis 2. Plusieurs. T'as même superposé des tapis. Ouais, c'est ça. Différents tapis. Voilà, effectivement. Et c'est pas des tapis qui coûtent une fortune non plus. En fait, ça c'est un point important. On peut créer une belle atmosphère sans mettre des fortunes. Après, faut savoir chiner, c'est sûr. Mais là, vous faites appel à moi et je vous donnerai toutes mes astuces et toutes mes adresses. Ça. Mais chiner les tapis, en plus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple comme élément à chiner. Ouais, écoute, je vais lui refaire de la pub parce qu'elle est adorable. Elle a monté une boîte qui s'appelle... attends, faudrait pas que je dise une erreur, mais Poly Déco. Elle va être contente que je parle d'elle. Et c'est elle qui vend elle est nantaise aussi, elle vend tous ses tapis espagnols. Et rapport qualité-prix rendu. Parce que c'est ça l'idée aussi. Hein. Il fera pas concurrence à un tapis marocain qui coûte une fortune, mais ça fait l'affaire et j'en suis absolument ravie. Voilà. Très bien. On mettra les liens dans la description. Et si le salon est ouvert sur d'autres espaces, donc en général la cuisine ou la salle à manger, comment tu crées l'harmonie entre les différents espaces et tout en délimitant les zones? Alors, tout dépend de ta maison. Si la maison est toute petite, j'allais dire on garde le même sol pour créer un lien, ce que j'ai fait dans mes premières maisons qui étaient toutes petites. Et en fait, j'en reviens. Tu vois, regarde, tu vois là, j'ai vraiment délimité en changeant les sols. On m'avait dit là je rebondis aussi, t'as fait un truc très intéressant entre la salle à manger et le salon, même sol mais motifs différents.
Alors, il y a une affaire de budget, c'est que le sol de la salle à manger est beaucoup plus cher que le droit du salon. Mais en fait, en toute honnêteté, si j'avais même eu le budget de mettre tout mon salon, mais non, c'était pas intéressant. Il faut créer des cassures, des coupures pour que ce soit intéressant. Parce que la perfection n'est pas intéressante. Bah là, c'est à la fois que ça permet de délimiter les espaces. Moi, j'aime quand même l'idée d'aller garder le même sol. Et ce que tu as fait, effectivement, d'aller modifier certains aspects, les motifs, ça pourrait être peut-être le même sol, mais la couleur qui serait différente. Mais après, les lieux créent la réno aussi. Oui, ah bah c'est sûr, évidemment. Donc, faut bien s'adapter. Donc, il y a des règles, mais c'est vrai, et c'est ce que je te disais tout à l'heure... moi, j'aime arriver chez le client et le truc, il arrive quand je suis là, en fait. Enfin, il y a un truc qui se passe et l'idée, elle arrive sur le moment. Oui, c'est sûr. C'est la rencontre avec le lieu. C'est ça. C'est sûr. Ouais. Mais je vois quand même que, tu vois, t'as quand même essayé de créer une forme de continuité. Enfin, essayer de garder des continuités. On parlait du sol, mais il y a aussi les sous-bassements moulurés qui sont dans tous les espaces. Oui. Et qui crée cette harmonie quand même. Oui. Alors ça, c'est mon goût classique. Ouais. Et je trouve que c'est très élégant. J'aime mes pointes de fantaisie, mais la base, c'est beau qu'elle soit élégante. Et ça, c'est vrai que mes sous-bassements donnent justement... Et puis, j'ai une grande hauteur de plafond. Donc, fallait aussi... C'était intéressant de la casser un peu. Mais, je sais pas si t'as remarqué, mais ceux de l'entrée, je les ai pas du tout fait à la même hauteur. J'ai pas vu ça encore, non. J'avais pas remarqué. Ouais. Là, ce sont tous ceux du salon sont bas parce plutôt que bas, tout ce qui est bas est chaleureux. Et dans l'entrée, je veux quelque chose d'un petit peu plus dynamique, donc il me semble les avoir fait vers 1m30 de hauteur. Ce qui est plutôt haut, là, pour le coup. Qui est plutôt haut. Ouais. Ok. Voilà. Alors, un autre débat très intéressant. Télé dans le salon ou pas télé dans le salon? Alors, j'en ai pas, donc c'est une question hyper dure. Enfin, j'en ai pas, on a quand même plein d'écrans. Et les enfants, on peut passer déjà beaucoup trop de temps devant les écrans. Alors nous, on a la chance, c'est que justement, on a une toute petite pièce où ils vont regarder leurs petits films et ils sont pas dans le salon, quoique. Parfois, ils mettent les PC dans le salon sur la table basse. Je suis pas une experte pour répondre à cette question. Mais comme ça, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'envisager un écran à vue dans un salon. Et c'est compliqué. En revanche, trouver des super astuces pour le cacher, oui. Donc, on est toutes pareilles. On n'affiche pas un écran dans le salon. Non, mais c'est dommage. Ça, c'est clair. C'est dommage. Soit, ou au pire, on va sur une télé... dans une bibliothèque. Tu sais, une télé tableau. Oui. Où là, ça se camoufle quand même. Oui. Plutôt bien, même si on va quand même continuer plus ou moins à voir que c'est un écran, mais bon, ça permet quand même d'enjoliver un peu le truc. Ouais. Ou alors effectivement, on trouve une astuce pour aller une astuce l'intégrer bibliothèque, même des rideaux. Je suis hyper tissu en ce moment, donc je crois que je mettrai des rideaux partout. Pourquoi pas. Après, faut avoir le style, l'ambiance et tout, mais oui, la camoufler. Ouais, on est d'accord. On camoufle l'écran. On camoufle parce que... Et puis si on peut, on le met dans un petit espace. Bon, après, j'entends. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se regarde des petits films. On a regardé un film, alors là, je l'ai mis complètement, mais c'est justement, je trouve que c'est hyper inspirant. On a regardé il y a 3 jours La main au collet avec Grace Kelly et Cary Grant. Vous aimez bien les vieux films. Mais alors, j'ai tellement regretté de ne pas l'avoir regardé plus tôt. En fait, parfois, les vieux films, c'est vraiment pénible. L'intrigue est lente et tout. Et là, c'est d'une beauté, c'est un Hitchcock. Ouais. Les paysages, les couleurs. Et je sais plus pourquoi je dis ça doit être pour les couleurs. Et en l'occurrence, on se met dans le canapé et on pose notre PC vraiment c'est archaïque. Oui, donc pas de télé. Non, mais avec l'enceinte quand même, parce que j'aime le son. Parfois, chez les clients, c'est pas forcément toujours évident que d'aller leur faire camoufler la télé. Ah non. Ah oui. Et là, faut trouver des astuces. Ah oui. Mais bon. Après, tu sais, moi, mes enfants vont chez plein de monde et ils reviennent, ils me disent, mais maman, pourquoi on n'a pas de télé? Ouais. Et en fait, je leur montre, c'est que, oui, on n'a pas de télé, mais on a quand même des écrans. On a plein d'écrans quand même. Ça va. On est d'accord. Et en fait, je dis, regarde, on le mettrait où? Ça gâcherait quand même un petit peu.
Oui, bon, c'est vrai. T'arrives à leur faire entendre raison ouais. quand même. C'est pas mal. Mais en revanche, c'était drôle parce que il y a pas longtemps, j'ai loué la maison pour une journée pour une marque et ils recréent leur salon. Et ils avaient recréé un espace salon avec une énorme télé dans mon salon. Ah bah là, les enfants disaient que c'était le plus beau salon de leur vie. Ah oui. Ouais. Ah finalement, j'aurais préféré qu'ils disent qu'ils préféraient leur salon. Ouais, bah ça, sans télé. on aime toujours le truc de l'autre. Hein. Enfin, bon. Ouais, ça leur a donné contre un quelques écran, envies, c'est sûr. Mais je me dis que éduquer, même si quand ils sont petits, ils disent l'inverse, après ça reste. En fait, je pense qu'on est tous pareils. Il y a des choses, on dirait, on le fera jamais. Et en fait, 20 ans plus tard, on se disait que oui, c'était bien quand même. Ouais, c'est sûr. Et alors, la lumière, parce que c'est quand même indispensable dans une pièce à vivre. Comment tu joues avec la lumière naturelle ou artificielle? Comment tu crées des ambiances chaleureuses et adaptées selon les moments de la journée grâce à la lumière? Alors la lumière, moi j'étais une folle, j'allais dire de la lumière. Et tu vois, en fait, la maison, on l'a achetée, elle est plein sud. Et ça, c'était un critère. Il fallait absolument, au vu du soleil. Elle est tellement plein sud qu'elle est trop lumineuse. Parfois, et justement, là, il faut que j'ai pensé à d'autres idées pour. Donc, en fait, la lumière, j'en reviens. C'est hyper important parce justement, je pense que j'ai souffert d'une petite maison qui était pas très lumineuse. Donc, quand on n'a pas eu trop de lumière, on en veut énormément. Et en fait, il faut quand même un équilibre. Donc ça, je te parle de la lumière en journée. En plus, la lumière, la vue côté nord est superbe. Donc tu vois, là c'est vraiment pour rassurer les gens qui ont une maison qui est orientée côté nord. Tu peux tout faire déjà. Quand tu as une maison côté nord, tu peux l'ouvrir, tu peux faire une baie vitrée XXL parce que t'auras jamais trop de lumière là, c'est sûr. Et en fait, t'auras un tableau si tu mets un peu de verdure devant, des plantes. Ce sera éclairé par l'arrière, par le soleil. Donc, tu auras toujours un tableau merveilleux devant toi, ce que tu n'as pas quand tu es exposé plein sud. Donc voilà, ça c'est sur l'expo et puis en journée. Moi, je suis une fan des lampes. Il y en a jamais assez, donc j'en chine pas mal. Et aux grandes histoires de mon mari, qui me dit, tu penses t'arrêter quand? Ouais, c'est ça. Bon, alors, c'est super. Comme il y a 5 enfants, parfois, il y en a une qui casse. Bon, ça, alors là, quand elle est belle, je suis vraiment pas contente, mais au moins, c'est l'excuse d'en trouver une autre. Et pourquoi? Parce que les petites lampes, j'aime beaucoup toutes mes petites lampes, une lumière d'ambiance le soir, ça, c'est merveilleux. Ça donne une ambiance, accumuler les lumières indirectes. Voilà, les petites lampes. Et en plus, c'est objet de déco, en journée. Elles créent vraiment toute une atmosphère sans les allumer. Et puis le soir, alors vous choisissez vraiment vos ampoules teintes chaleureuses. Parce que l'ampoule blanche, non. Ah non, ça c'est clair, il y a rien de pire. Pas les teintes hôpital. C'est ça. On multiplie, on peut très bien. Alors, il y a quand même une base. Quand j'en propose, généralement, j'en propose 10 à mes clients quand je fais un petit projet. Je dis pour une pièce de vie. Hein. Après, ils choisissent ça. Et je vais jouer une orangée, un verte foncé, un truc un peu déco. Et quand même, une petite base de 2-3 basique avec quand je dis abat-jour, qui donne une lumière douce et ivoire, parce que c'est elle qui va quand même donner le plus de luminosité, le plus de douceur. Donc, tu vois, moi, dans mes lampes, tu vois, celle-ci, je voulais la donner justement au bureau, à mon mari pour son bureau, parce qu'elle me plaît moins, celle qui est avec le pied en verre. Ouais. Et mais en fait, le soir, elle a un abat-jour qui est ivoire, et la lumière le soir est super agréable. Beaucoup plus que ma lampe ressort, qui est plus blanche, tu vois. Et les autres qui ont des abat-jours plus foncés, plus tissus, n'éclairent vraiment rien. Pas trop, ouais. Donc en fait, les mélanger aussi. Ouais. Les mélanger. Donc voilà. Et des bougies. Tu vois, regarde, t'as vu, je t'en ai mis. Ouais. Et c'est pareil, on en trouve à pas cher. Hein. Donc, y a pas besoin. Oui, on en trouve à très cher, mais on en trouve aussi à pas trop cher, c'est vrai. Les très chers, je les allume pas. Tu en les as, mais c'est pour le plaisir. Je les garde en déco et les pas chers, je les allume et c'est super. Ouais, c'est vrai. Et si on parlait un peu couleurs, matériaux, justement, pour ceux qui veulent apporter une touche personnelle à leur salon, quelles sont tes recommandations en matière de couleurs? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure pour donner une atmosphère cosy, mais est-ce qu'il y a des couleurs que tu utilises davantage que d'autres dans les salons? Est-ce qu'il y a des matériaux que tu utilises davantage que d'autres? Et peut-être des éléments déco?
Pour un sol, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Hein. Et justement, aujourd'hui, la déco est quand même très répandue. Enfin, c'est pas le mot adéquat, mais voilà, tout le monde a accès à beaucoup de propositions de déco. Il y a plein de belles choses, mais après, je pense au vécu et j'ai une idée en tête comme ça. Le béton, c'est magnifique, mais ça reste du béton. Et si t'as pas un univers ultra déco autour, ça peut avoir un aspect un peu froid au bout d'un moment. Donc, mon basique, je dirais un parquet. Le parquet, tu ne te trompes pas. Ça va avec tous les styles. Tu peux vraiment jouer avec. Et c'est une base, en fait. C'est la chaleur du bois, quoi. Ouais, y a pas de secret, en fait, de la matière. Vraiment jouer avec la matière. Donc, notre parquet. Les couleurs au mur, si tu veux quelque chose de neutre, on met un blanc, mais on met un blanc cassé. Surtout blanc chaud. Un blanc chaud. Plus ou moins cassé, on va dire. Des teintes, un salon foncé peut être hyper chaleureux. Et en fait, on peut se dire, ah non, je fais un salon tout bleu marine. Ça peut avoir justement ce petit côté anglais, hyper cosy. Pour le coup. Ou alors... avec un beau petit papier peint fleuri. Là, ça peut être très bibliothèque, il y a Maurice, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et le côté aussi vert kaki, tu vois, un peu bronze, très foncé. Même le plafond comme ça, enfin, ça peut être une atmosphère. C'est hyper enveloppant, comme tu dis. Voilà. Donc, et là, on est sur des teintes super foncées. Donc, c'est vraiment par rapport au style de chacun. Si tu veux une base neutre et où tu te trompes pas, parquet, blanc cassé, et après, on va jouer avec la déco autour. Ça, vraiment, c'est un basique. Et après, si tu oses un peu plus, et que ta maison et ton intérieur s'y prêtent, faut partir. Je dis ça, j'ai pas un salon hyper foncé, mais sûrement un jour. Enfin, si, j'ai osé pour la cuisine, très foncé. Et je m'en lasse pas. Donc, comme quoi. Faut pas avoir peur d'oser. Et alors, Julie, pour finir, est-ce qu'il y a un accessoire coup de cœur que tu recommandes souvent dans tes projets de salon? Oui. Et en fait, salon et ailleurs. J'en mets partout. Et en fait, généralement, tout le monde en a. Mais tout le monde n'ose pas et le volume va énormément jouer. Ce sont des miroirs. Ouais. Le miroir, il est hyper intéressant parce que il a plein de fonctions. Déjà, il est beau et tu peux t'amuser avec pour refléter justement ta déco. Il va pousser les murs. C'est une fenêtre supplémentaire. Ouais. Et en termes de style, tu t'en trouves de tous les styles. Tu peux en avoir un doré un peu ancien et là ça va un peu styliser ton salon. Mais j'aime beaucoup aussi. Alors je dis grand parce que salon, je vois le grand miroir. Oui. Mais s'il est grand, il peut être un peu étroit et là tu le poses au sol. Ça va être comme un meuble. Tu vois, la semaine dernière, donc je te parle de, j'aime bien, quand c'est frais dans mon esprit, c'est plus facile. Mais chez ma cliente, on avait tout un mur à habiller et bien sûr, je lui ai parlé du miroir et je lui ai dit, on va acheter une enfilade. Ça va remplacer le meuble blanc mélaminé qu'elle avait qui faisait 1,20 m de haut. Donc, on met du bois. Et on met l'enfilade. Et mais en fait, on va pas faire quelque chose de classique. On va pas le mettre à la place du meuble. Il y avait à peu près 4 mètres de mur. 3,50 m. On va mettre l'enfilade et puis on va poser un miroir debout, droit, à côté. Et comme ça nous crée un tableau. On aura notre enfilade, une lampe dessus et des objets et ce miroir qui va créer comme une porte, comme une nouvelle fenêtre à côté. Donc oui, le miroir, c'est mon accessoire, mon meuble coup de cœur qu'il faut dans un intérieur. C'est ton indispensable en fait. Ouais. Voilà. Super. Bon merci infiniment Julie pour tous ces conseils super précieux. Bon. C'était très agréable donc d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que les auditeurs auront beaucoup appris sur les astuces et comment organiser, aménager, décorer son salon. Merci donc de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me dire ce que vous aurez pensé de ce nouveau format surtout. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir Alison. Salut. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.